C'est un château dont l'histoire remonte au XIVe siècle. C'est un château fort à l'époque qui a évolué au cours des siècles, qui a connu beaucoup de transformations, que ce soit le XVIe siècle, avec des changements de propriétaires, le XVIIIe avec tous les décors intérieurs, le XIXe avec le donjon que vous voyez et d'autres bâtiments qui sont derrière. Il est dans la famille depuis 1707, donc ça fait plus de 300 ans, et donc moi j'en ai hérité à la mort de mon père en 78. On a la chance d'être soutenu par des associations locales, les Baladins du Castel, qui organisent chaque année une fête médiévale qui permettent d'une part d'animer la petite région dans laquelle ça connaît et d'autre part d'apporter un soutien, une aide financière avec les revenus pour me permettre de sauvegarder Saconnex. C'est un plus pour notre région d'avoir un joli château à visiter, parce que c'est une zone verte qui est entre Lyon et Saint-Étienne, qui est surtout rurale et c'est bien qu'il y ait des visites patrimoniales. Pour nous, qui sommes avant tout des passionnés d'histoire et des vieilles bâtisses, nous avons effectivement choisi le château de Saconnex car il fait preuve d'originalité. Vous pouvez constater effectivement avec ses 4 tours rondes, avec son donjon d'une époque différente. Il y a une cour à l'intérieur qui est extrêmement intéressante par son histoire. Vous avez à l'intérieur la salle d'apparat, vous avez la bibliothèque, vous avez la chapelle. Tout ça est très complet et c'est pourquoi il représente pour nous vraiment la quintessence de ce que l'on recherchait. Aujourd'hui, le château se trouve dans un état intermédiaire, c'est-à-dire que quand je l'ai repris en 78, il était au bord de l'abandon, 100% des toitures étaient mortes. Et le projet en cours, c'est le donjon qui est derrière moi et la tour qui est à droite, la tour du Midi. Dans ma recherche de soutien et d'aide financière, je suis tombé sur la fondation France Bois Forêt et la façon de travailler de France Bois Forêt sur le privilégier l'utilisation de bois local m'a attiré l'attention tout de suite puisque le bois que j'utilise ici, c'est en fait du chêne qui vient des forêts qui sont juste là, à 300 mètres à vol d'oiseau. Ce sont des forêts que j'exploite, que je cultive et dont 2 petites chênaies que je garde et qui servent à alimenter le château en bois. Toutes les restaurations qui ont été faites de toiture ont été faites avec du chêne de la propriété. Cette restauration, donc, qui suit 50 ans de travaux, apporte d'abord une satisfaction personnelle. C'est d'arriver à relever un défi, qui était une propriété qui était en fin de vie. Ça apportera aussi, je dirais, un complément au niveau touristique, c'est-à-dire que pour les gens qui viennent visiter aussi, ça les intéresse de voir que ça vit et puis de voir que c'est possible. Même si on n'a pas de revenus suffisants, il y a toujours des solutions et donc on peut arriver à mener un projet avec un peu de détermination.